Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITI FM, chers auditeurs, un vrai plaisir de vous retrouver à chaque fois dans notre émission Tahiti Vibes, qui est là pour mettre en avant tout ce qui fait vibrer notre Fénois. Et aujourd'hui, ça se passe du côté de l'ICEP avec l'équipe qui fait partie, les élèves qui font partie donc de la 3e année des sciences de l'information et de la communication. Et celle qui a eu la lourde charge de venir faire cet exercice, c'est Jade Alain. Yorana, ma belle. Yorana, Val, merci de nous recevoir sur vos antennes. Eh ben, écoute, c'est un véritable plaisir. Alors, donc, vous êtes un groupe, enfin toute la classe même, qui portait une exposition photographique éphémère qui s'appelle Le corps dans tous ses états. Si j'ai bien compris, c'est un travail de fin d'année. Oui, c'est ça. Alors, Le corps dans tous ses états est un projet d'investigation. Nous avons pour mission de produire plusieurs productions sur ce sujet autour de différentes thématiques comme la transidentité, la prostitution, le handicap, la drogue, etc. Et nous sommes chargés à la fin de cette année, donc le vendredi 25 mars, de faire une exposition photo éphémère qui aura lieu à l'ICEP au sein de l'amphithéâtre de 8h à midi, et nous ferons une diffusion des productions audiovisuelles de 14h à 17h. Alors, tu disais donc un travail d'investigation. Ça fait combien de mois en fait que toutes les équipes que vous constituez sont à la tâche? C'est depuis le début de notre 3e année, donc depuis septembre, nous sommes au taquet pour vous produire toutes ces belles productions que vous aurez l'occasion de regarder, donc le vendredi 25 mars, en notre compagnie. D'accord. Donc nous pourrons échanger. Alors, combien d'œuvres, puisqu'on parle d'art, parce que la photographie est un art, quoi qu'on en dise et quel que soit le sujet, combien d'œuvres ou de photos seront donc du coup exposées? Le jour de l'exposition photo, 16 photos seront exposées, donc sur le handicap, la danse, le sport, mais aussi l'obésité, l'érotisme, etc. Au niveau des productions audiovisuelles, du coup, c'est des films là qui ont été montés, des mini-reportages. Ça se présente comment? Alors, nous avons comme production audiovisuelle un micro-trottoir sur l'acceptation de soi et sur le changement du corps face à la drogue, mais aussi un reportage sur le bien-être et les problèmes qui pourraient évoquer au sein de notre société aujourd'hui. Nous avons également un court-métrage sur la transidentité, un magazine d'investigation sur la prostitution et un documentaire sur le tatouage. Eh bien, écoute, c'est un fabuleux programme. Alors, qui dit exposition éphémère dit un court moment pour venir voir votre travail. Il va y avoir après une autre façon de retrouver, parce que maintenant, on va parler dans quelques minutes des réseaux sociaux, il va y avoir un prolongement de cette exposition éphémère? Oui, alors pour l'exposition éphémère, toutes les photos seront disponibles sur notre site internet www.lecordantousseseta.org, mais aussi au Farita Mahau. Elles seront exposées au cours d'un certain moment. Et ensuite, nous verrons avec nos autres partenaires s'il est possible d'exposer nos photos ailleurs. D'accord. Et alors, tout ce qui est production audiovisuelle, ça aussi, ça va avoir une seconde vie après la date du 25 mars? Oui, alors pareil, nos productions audiovisuelles seront à retrouver sur notre site internet, mais également sur nos réseaux sociaux, donc après le 25 mars. Alors, tous les réseaux sociaux, c'est simple pour les trouver, que ce soit Facebook, TikTok, Insta, ou on l'a dit Internet, ça s'appelle Le corps dans tous ses états. Oui, c'est ça. Alors toi, ma Jade, tu es toute jeune. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette expérience, justement, de cette investigation, j'imagine, des échanges que vous avez eu autour de ces problématiques? Alors tout d'abord, j'ai choisi de porter ce projet en tant que chef de projet car j'ai souhaité me challenger parce que je suis une personne assez réservée et j'avais envie d'améliorer mon leadership et mes capacités de management. Ensuite, par rapport à ce projet, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait grandir au final, comme tous mes camarades. Et c'est une occasion particulière d'échanger avec d'autres personnes sur tous les sujets que nous avons évoqués, car ce sont des choses qui sont assez sensibles et parfois qui peuvent poser problème. Mais c'est très intéressant et c'est très humain surtout. Et voilà, donc on ne peut que s'améliorer autant du côté humain, mais aussi du côté professionnel et personnel.
Alors, au niveau des gens que vous avez rencontrés pour mener donc toutes ces investigations, il y a des témoignages ou une thématique en particulier qui t'a vraiment, je sais pas, choqué, interpellé, ou des choses où véritablement dont tu n'avais pas idée? Je dirais pas que ça m'a choquée parce que je suis assez ouverte d'esprit. Non, mais pour moi, choquée, c'est pas dans le sens jugement. Hein. Okay. C'est vraiment dans le sens, waouh, ah bon, c'est à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Dans ce sens-là. Oui, je dirais par rapport au sujet de la prostitution, parce que c'est quelque chose dont on parle pas vraiment ici et qui est un peu tabou. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est un sujet pour lequel on a eu du mal à trouver des personnes pour témoigner. Mais on a réussi à avoir une belle de nuit pour témoigner pour notre projet grâce à notre partenaire TNTV. Mm-hmm. Et donc, ce mercredi, j'aurai l'occasion de la rencontrer, du coup. Et je pense que ce sera très intéressant parce que on peut se dire que la prostitution, c'est des personnes qui sont assez fermées, qui n'ont pas trop envie d'en parler, mais cette personne-là, c'est tout le contraire. Et je suis vraiment reconnaissante, car grâce à elle, on va pouvoir en parler davantage de la prostitution et montrer aux personnes, à la société, que c'est pas juste aller dans la rue et vendre son corps, non, c'est bien plus. Et voilà. C'est souvent la conséquence d'une histoire. Oui. Aussi. Donc elle sera présente. Il y aura d'autres témoignages, des gens qui participeront à l'événement du 25 mars. Alors déjà, il y aura toute notre classe. Oui, mais ça, je me doute, vous allez tous être à la manœuvre parce qu'il va y avoir du travail, j'imagine bien. Oui, c'est ça. On a invité aussi nos partenaires. Oui. Et après, on laisse aux personnes qui ont pu témoigner pour nos productions la liberté de venir ou pas. Ouais. D'accord, ok. Eh ben, écoute, je pense qu'on va donc redonner la date. Donc, rendez-vous à l'ICEP le 25 mars 2022. Donc, 8h à 12h, l'exposition éphémère de la photographie. 14h, 17h, les productions audiovisuelles. Tout ça autour de la thématique le corps dans tous ses états. Et c'est vrai que c'est bien parce que vous êtes jeunes et j'espère que parmi nos auditeurs, certains auront la motivation, l'envie d'y aller parce que c'est une période difficile. Oui. Hein, où même si on paraît comme ça très cool, très sympa, on peut rencontrer des difficultés et c'est bien de s'exposer justement, voir ce qu'il en est pour les autres. Est-ce qu'il y a des choses, ma chère Jade, qu'on doit rajouter? Des informations qu'on n'a pas données? Non, on a fait le tour. Non, pour le vendredi 25 mars, c'est bon. J'aimerais juste rajouter que après cet événement, du coup, on organisera un jeu concours. Ah, très bien. Ah, ça, c'est la passion en Polynésie avec l'élection des Miss. Oui. Alors, c'est quoi ce jeu concours? Alors, c'est tout simplement, donc, on a 2 jeux concours, un sur Facebook et Instagram et un sur TikTok, qui consistera, donc, pour Facebook et Instagram, à prendre une photo sur notre thème, le corps dans tous ses états, et à y apposer le hashtag le corps dans tous ses états. Ensuite, pour déterminer le gagnant du coup du concours sur Facebook et Instagram, on va composer un jury de photographes qui éliront les gagnants. Et pour le jeu concours sur TikTok, il s'agira de reproduire une danse qui sera chorégraphiée par notre chère Lucinda, notre TikTokeuse de notre promotion. Et il suffira de reproduire cette danse donc et d'y apposer aussi le hashtag le corps dans tous ses états. Et là, on fera un tirage au sort pour déterminer les gagnants. Alors, quelles sont les dates en fait pour participer à ces événements? Ils vont être annoncés forcément sur vos réseaux sociaux, oui. En bon professionnel que vous allez être de l'information et de la communication. C'est après l'exposition. C'est ça. Et donc les gens devront retourner leur production, que ce soit photographique ou sur TikTok, dans quel délai? Alors, nous pensons le faire débuter le 25 mars, et ce pour une semaine. Et donc après, le lundi d'après, nous élirons les gagnants, je pense. Les dates ne sont pas encore réellement fixées, mais ça tournera autour de ces dates-là. À peu près. Oui. Ok. Donc à vous, chers auditeurs, qui aimez la photo ou qui êtes des pros de TikTok, c'est le moment ou jamais de se préparer, parce que l'échéance va vite arriver. Écoute, Jade, je te remercie beaucoup d'être venue. Je sais que c'est pas facile, mais tu vois, tu finis avec un grand sourire. Ça veut dire que l'exercice a marché. On vous souhaite cette 3e année un grand succès, parce que pour tous, ça va être l'année du diplôme, du coup. Oui, c'est ça. Voilà, on vous souhaite à tous une belle réussite.
On encourage nos auditeurs à retrouver cette interview sur notre page Facebook en replay que vous aurez forcément tous les moyens de partager sur vos réseaux sociaux. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous recevra si vous avez d'autres choses à nous annoncer. Merci à tous pour votre fidélité. Passez tous une belle journée. Prenez soin de vous. Nana. Nana. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama Ou.